je vais vous partager une phrase que je n'aime pas du tout entendre lorsque je fais une session de coaching mental. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je vais vous partager une phrase que j'aime pas du tout entendre lorsque je suis dans une session de coaching, que ce soit en individuel ou alors face à un groupe. Et peut-être même que cette phrase, parfois vous la prononcez, peut-être même que vous êtes confronté à des gens qui ont tendance à donner, à dire, à répéter ce genre de phrase. Et à la fin de cette vidéo, vous aurez les 4 points essentiels pour transformer cette phrase dans une énergie plutôt stimulante. Alors cette phrase, c'est quoi? Cette phrase, c'est ouvrez les guillemets, je ne vais pas y arriver. Et en fait, lorsque la personne me dit qu'elle ne va pas y arriver, elle fait une anticipation négative de la situation. Et cette anticipation négative, elle crée un impact sur sa physiologie et sur son physique. C'est-à-dire que c'est rare que les personnes, quand ils vous disent ce genre de phrase, ils soient comme ça, bien installés, et qu'ils vous disent « Ah, je vais pas y arriver, j'y arriverai pas ». Et qu'il soit vraiment que ça donne une énergie stimulante. Non, à l'inverse, la personne, elle a souvent les épaules vers l'avant, elle a souvent une voix qui est basse et dire « j'y arriverai pas ». Elle a tendance à être désespérée. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau va chercher tous les éléments pour confirmer ce que la personne dit. C'est ce qu'on appelle des biais de confirmation. C'est un biais cognitif. Et là, le cerveau, il va chercher dans le présent, dans le passé, voire même dans le futur qui n'existe pas encore, tous des éléments pour venir confirmer le fait que la personne, elle ne va pas y arriver. Alors, les 4 points essentiels qu'il va falloir mettre en place pour transformer cette phrase sont les suivants. Le premier point, il faut avoir conscience que vous-même, vous vous fixez vos propres limites. Lorsque Philippe Croizon décide de traverser la Manche à la nage alors qu'il est amputé des bras, amputé des jambes, il ne se dit pas « je vais pas y arriver ». Il se dit « je vais y arriver ». Et son cerveau va chercher tout ce qui est en sa disposition pour justement y arriver. Le deuxième point essentiel, c'est ne vous laissez pas le choix. Lorsque mon fils de 8 ans s'est étouffé avec une pièce, quand je vous dis étouffé, c'est qu'il n'y avait plus aucun bruit. Plus d'air qui passait. Je me suis pas posé la question en me disant non, mais on verra ça plus tard. Ou alors, non, je peux pas, je suis fatigué. Mais non, là, j'avais pas le choix. Et donc, j'ai couru vers lui, je lui ai prodigué les gestes de premier secours et j'ai réussi à faire extraire cette pièce. Et quand vous avez votre gamin qui vous dit « Papa, tu m'as sauvé la vie », je vous garantis une chose, c'est que rien que d'en parler, j'ai encore des frissons. Donc là, ne vous laissez pas le choix. C'est comme cette mère qui est face à cette moto ou ce meuble tombé sur son gamin. Elle se pose pas la question de savoir si elle a la force nécessaire pour soulever soit la moto, soit si c'est le meuble qui est tombé pour soulever le meuble. Elle y va, elle avance, elle le fait. Et ça, c'est essentiel. Troisième point qu'il va falloir respecter, c'est chercher quelque chose qui est important pour vous. Et là, votre cerveau, quand vous allez être motivé à l'idée d'aller vers ce qui est important pour vous, il se posera plus la question de savoir comment il va le faire plutôt que de se poser la question « Comment je vais faire pour pas y arriver ?» Quatrième et dernier point, focalisez votre attention sur la première petite action qui dépend que de vous. Et une fois que vous avez cette première petite action, foncez, allez-y. Et le reste des questions, des réponses aux questions que vous pouvez vous poser, elles arriveront sur le chemin. Ça viendra, ça va arriver. Trop de gens attendent d'avoir toutes les réponses à leurs questions pour avancer. Et ça, selon moi, c'est pas un choix stratégique. Donc, les 4 points essentiels. Le premier, les seules limites, c'est vous qui vous voulez fixer. Le deuxième point, ne vous donnez pas le choix. Troisième point, cherchez quelque chose d'important dans cette action pour éviter de vous dire « j'y arriverai pas ». Et le quatrième point, focalisez-vous sur la première petite action qui dépend que de vous. Voilà quelque chose de simple mais de tellement efficace qui va vous permettre de transformer en une énergie stimulante une pensée qui, à la base, aurait pu vous anéantir complètement.
J'espère que vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter. Je lis beaucoup vos interactions et vos commentaires. N'hésitez pas aussi à la partager un maximum. Peut-être qu'il y a des gens autour de vous qui auraient besoin d'entendre ce que je viens de dire. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et je vous dis à bientôt. C'était Geoffrey, votre coach en puissance mentale. Bye tout le monde.